Salut tout le monde, c'est génial de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une expérience vraiment intéressante, mon parcours en tant que débutante dans le monde passionnant de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une totale novice dans ce domaine. Mais grâce à la curiosité et à une bonne dose de motivation, j'ai décidé de plonger dans cet univers fascinant, et devinez quoi? J'ai commencé avec ces incroyables outils d'IA. C'est avec ces outils que j'ai fait mes premiers pas dans la création de vidéos. Oui, vous m'avez bien entendu. En tant que débutante, je me suis lancée dans l'aventure de la création de contenu, armée seulement de ma curiosité et de ces outils gratuits. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes premières impressions, les défis que j'ai rencontrés en cours de route, et surtout, comment ces outils ont façonné ma perception de l'IA et de ses possibilités infinies. Mais avant cela, laissez-moi vous assurer que tous les outils que je vais vous présenter sont gratuits. Oui, vous pouvez les utiliser sans débourser un centime, ce qui rend cette exploration encore plus excitante et accessible à tous. Alors, êtes-vous prêt à m'accompagner dans cette aventure? Préparez-vous à être inspiré, à être étonné, et surtout, à découvrir comment vous aussi pouvez commencer votre propre voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. D'abord, nous allons découvrir comment l'IA génère les images. Tensor est un outil pour générer les images. La version gratuite offre 100 crédits par jour par utilisateur. C'est largement suffisant pour les débutants car une génération d'images consomme entre 1 et 3 crédits. Essayons tout de suite. D'abord, nous allons travailler avec le prompt, une instruction destinée à une intelligence artificielle générative. Dans la zone de saisie de Tensor, tapons la description d'image, un chien, sur la plage. Est-ce que l'IA a compris ce que je veux? Cliquons sur le bouton « Génération en temps réel » et nous allons voir. Le temps de génération d'images dépend de la complexité. Ici nous avons une description simple, la génération est plutôt rapide. Voici l'image générée, c'est plutôt pas mal. Mais dommage que nous ne voyons pas le ciel. Ajoutons « ciel bleu » et « soleil » dans l'instruction et voyons. Waouh, la génération est vraiment rapide. Nous avons tout de suite eu deux autres versions d'images. Après la génération, nous pouvons cliquer sur les boutons « Télécharger » ou « Sauvegarder » si l'image nous convient. Sur Tensor, nous avons aussi d'autres possibilités de générer les images. Notamment en inspirant des images déjà générées. Sur la page d'accueil, cliquons sur « Publication » et voyons. Waouh, nous avons vraiment tous les styles. Les images existantes donnent vraiment beaucoup d'idées. Nous découvrons ici les créations de différents utilisateurs partout dans le monde. C'est génial, non? Est-ce qu'il y a un style que vous aimez bien? Moi j'aime bien Dragon Ball, donc je vais générer une image dans ce style. Cliquons sur le bouton « Remixer » et c'est parti. Nous avons ici l'interface de génération où il y a les images que nous avons générées auparavant. À gauche, nous retrouvons le prompt de notre image sélectionnée. Souvenez-vous du prompt? C'est l'instruction pour générer l'image. Et oui, cette image existante a été générée par le prompt affiché. Nous allons pouvoir réutiliser ce prompt. C'est pratique pour les débutants. Au-dessous, nous avons également le prompt négatif. Il s'agit de tout ce qu'on nous ne voulons pas générer dans l'image, notamment la mauvaise qualité, manque de doigts, bras ou jambes, etc. Plus bas, nous avons les paramètres d'image. Par exemple, ici nous choisissons le format horizontal et essayons de générer. De temps en temps, nous avons un message comme celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'un des paramètres a dépassé la limite gratuite. Il suffit de modifier le paramètre pour continuer de générer gratuitement. Ici, il s'agit du paramètre ir.fix. Fermons la fenêtre et modifions le paramètre. Réessayons la génération. C'est parti. La génération est en cours. Vu la complexité de la description que nous avons donnée, la génération prend un peu plus longtemps.
À savoir que les images générées sur Tensor Art sont conservées 14 jours. Je vous conseille de télécharger tout de suite l'image si vous l'aimez bien, pour ne pas la perdre. C'est bon. L'image est générée. Cliquons pour la voir en grand. C'est pas mal mais le fond est trop simple. J'aurais bien aimé que le personnage soit à la plage. Fermons l'image et ajoutons une description dans le prompt existant. Ici le prompt est écrit en anglais. Donc ajoutons simplement beach, sky, sun. Réessayons la génération. Suspense. Est-ce que l'outil a bien compris? Et voilà, bravo. Le personnage est bien à la plage avec le ciel et le soleil. Nous pouvons dès maintenant cliquer sur le bouton « Télécharger » pour sauvegarder l'image. Eh bien, maintenant que nous avons réussi à créer notre personnage en image, allons-y, soyons fous, faisons-le bouger. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous allons donner vie à notre petit héros grâce à la magie de la vidéo et de l'intelligence artificielle. La génération vidéo. Le logiciel de génération vidéo par IA Pika 1.0, développé par Pika Lab, fait fureur dans le monde de l'intelligence artificielle depuis son ouverture. Pour générer une vidéo de toutes pièces, il suffit simplement de décrire en anglais la scène imaginée, et le logiciel se charge du reste. Il est aussi possible d'utiliser une image spécifique comme source pour permettre à Pika de générer son animation. Essayons ensemble l'outil via Discord. Cliquons Discord et c'est parti. La version gratuite limite la durée des vidéos générées à 3 secondes. Et c'est suffisant pour découvrir l'outil. Nous voilà sur Discord avec le serveur Pika. Choisissons n'importe quel channel de génération et nous allons créer notre vidéo à partir de notre image. Utilisons la commande Animate et choisissons l'image que nous avons générée tout à l'heure. C'est parti. Patientons et la vidéo arrive dans moins d'1 minute. La vidéo est générée. Ok. Le personnage bouge un peu mais nous sommes sur la plage, il doit avoir du vent, et les vagues non? Nous allons devoir donner plus d'instructions à Pika. Les 2 boutons au-dessous de la vidéo sont pour régénérer ou ajouter du prompt. Et oui, vous avez compris. Dans ce cas nous allons ajouter un prompt. Faisons simple, tapons wind, wave et sunglass. Les lunettes de soleil sont indispensables à la plage, n'est-ce pas? C'est reparti. Est-ce que Pika va comprendre nos instructions? C'est fait. Apparemment le prompt a marché. Nous voyons le vent et les vagues. Le personnage porte les lunettes de soleil. Grandir pour voir plus près. Il y a sûrement encore des choses à améliorer mais en tant que débutante, je suis satisfaite du résultat. Téléchargeons la vidéo. Maintenant que notre personnage est en mouvement, il serait dommage qu'il reste silencieux, n'est-ce pas? Alors, préparons-nous à lui donner une voix, à lui permettre de s'exprimer, de commenter ses aventures et peut-être même de lancer quelques blagues en cours de route. Restez avec nous, car le son va bientôt s'ajouter à l'action, et notre personnage prendra vie sous une toute nouvelle forme. La génération de voix. La Lamu Studio est un outil alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de synchronisation labiale. Il offre un traitement de texte en paroles, permettant aux utilisateurs de choisir parmi différents fichiers audio et de les synchroniser avec des visages correspondants. J'ai commencé avec cet outil parce que l'interface est facile à utiliser. En plus, le compte gratuit à 120 crédits par mois qui permettent de créer une vidéo de 2 minutes. C'est bien pour débuter. Au-delà, il est possible d'acheter les crédits.
cliquons sur Try for Free et commençons l'aventure. L'Alamu Studio est utilisé dans l'outil Canva. Ici nous allons créer une nouvelle vidéo pour faire parler notre personnage. Nous voilà sur l'interface de création. Ouvrons la vidéo que nous avons générée avec le personnage sur la plage. Ensuite, entrons le parole du personnage. C'est trop cool les vacances. Venez avec moi. Choisissons la voix pour notre personnage. L'Alamu Studio nous offre les voix de différentes langues. Scrollons pour trouver une voix d'homme français. Oh, il y a du choix. Laquelle correspondra à notre personnage? Commençons avec la voix de Thierry. Et écoutons en cliquant sur le bouton « Preview Speech ». C'est trop cool les vacances. Venez avec moi. Ce n'est pas exactement ce que j'ai imaginé. Essayons une autre voix. Allons-y avec la voix d'Antoine. C'est trop cool les vacances. Venez avec moi. Un peu trop sérieux, non? Essayons encore une fois. Avec la voix d'Henri. C'est trop cool les vacances. Venez avec moi. Ok, j'aime bien, et je valide. Maintenant, générer la vidéo. À noter qu'il est aussi possible de générer une vidéo avec un personnage template de l'Alamu, si nous n'avons pas préparé notre propre personnage. Et un fichier audio local si nous préférons une voix qui est déjà préenregistrée. La vidéo est générée. Glissons-la dans l'éditeur et la séance commence. C'est trop cool les vacances. Venez avec moi. Ok, j'arrive. J'ai eu envie de lui répondre car il paraît vivant. Maintenant, cliquons sur le bouton « Partager » pour partager ou télécharger notre vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette aventure dans le monde de l'intelligence artificielle. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir exploré avec moi les possibilités infinies qu'offre l'IA. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et surtout, laissez-nous vos commentaires. Vos retours sont précieux et nous aideront à créer du contenu plus excitant pour les aventures futures. Alors, continuez d'explorer, de créer et d'innover dans le monde de l'IA, car l'aventure ne fait que commencer. À bientôt pour de nouvelles découvertes.